Le quart d'heure de tolérance pour les retardataires étant expiré, nous allons pouvoir commencer. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les intervenants au mystère, mesdames et messieurs, cher Francis Rocard, après nous avoir passionné l'an dernier sur le thème des explorateurs d'hier et d'aujourd'hui, les mystères du XXIe siècle reviennent cette année sur une question qui est plus que jamais d'actualité. Quelles énergies pour demain? À l'heure où l'on évoque le vieillissement, voire la vétusté, la dangerosité de certaines de nos centrales nucléaires qui fournissent 80% de notre consommation d'électricité, notre avenir énergétique se pose à moyen terme avec une grande acuité et à court terme avec l'ombre d'une certaine angoisse. Aura-t-on assez d'électricité au cours de l'hiver? Et si oui, à quel prix? Au-delà de cette préoccupation immédiate, cette question des énergies que nos enfants et les générations futures utiliseront demain risque sans doute de contribuer à remettre en cause, comme le fit la révolution industrielle au XVIIIe et XIXe siècle, puis ultérieurement celle de l'avènement de l'automobile, notre modèle de société actuel et nos modes de vie. Remplacerons-nous des énergies fossiles que l'on dit en voie d'extinction par d'autres ressources économiquement pertinentes et technologiquement performantes? Comment les générations futures vont-elles faire face au réchauffement global de la planète et à la gestion des déchets nucléaires? Voilà de grandes questions. Autant d'enjeux importants, autant de défis, autant de questions passionnantes sur lesquelles une quinzaine d'intervenants vont s'exprimer et nous donner leur point de vue lors des conférences et tables rondes du programme de cette 17e édition des Mystères du XXIe siècle. Je les remercie bien vivement pour avoir accepté notre invitation de mettre leurs connaissances à la portée du grand public. Je voudrais tout particulièrement, et comme à l'accoutumée, remercier Francis Rocard, notre conseiller scientifique, qui nous accompagne maintenant depuis une douzaine d'années, si je ne me trompe pas. C'est à lui qu'on doit le programme de cette édition, ainsi que les intéressantes thématiques et de remarquables plateaux d'intervenants que nous avons eus ces dernières années et qui nous ont valu notamment de recevoir beaucoup d'entre vous qui participaient régulièrement et avec toujours le même intérêt à ces réunions, qui nous ont valu notamment de recevoir Yves Coppens, Hubert Reeves, Axel Kahn, Jean-Louis Etienne, Michel Rocard, Hubert Védrine ou bien encore Jean-Claude Amezen. Je voudrais aussi remercier Madame Dominique Leglu, directrice que nous connaissons tous, ou en tout cas la plupart d'entre nous la connaissent maintenant, bien qu'elle soit déjà connue, elle était déjà connue avant du grand public, mais je rappelle qu'elle est directrice des rédactions du magazine Science et Avenir et qui nous fait encore une fois le plaisir d'animer, ça fait maintenant 7 ans, ces conférences et tables rondes avec un sens aigu de la vulgarisation pour les béotiens que beaucoup d'entre nous sommes. Je voudrais également exprimer mes remerciements, bien évidemment, au service de la ville, communication, protocole événementiel, festivités, affaires culturelles, et notamment à mon directeur de cabinet, Monsieur Denisot, qui est aussi le directeur de la communication, et qui vont vous permettre, dès ce soir, de passer une agréable et intéressante soirée avec la diffusion d'un documentaire puis d'une conférence. Je voudrais enfin profiter de cette occasion pour rendre hommage à un jeune tropézien qui a créé cet événement des mystères du XXIe siècle en décembre 2000. Marceau Bertheroniel aurait eu 50 ans cette année, mais il nous a hélas quittés trop tôt. Je souhaiterais donc que nous ayons une pensée pour lui. Il serait heureux, je crois, de constater que l'événement qu'il a lancé se poursuit et qu'il suscite toujours autant d'intérêt. Je vous souhaite de bons mystères à toutes et à tous. J'appelle maintenant